Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes trucs quand je commence un nouveau programme pas un nouveau programme, mais que je veux vraiment être assidue dans mes choses, surtout côté alimentation. Donc, on le sait tous, en fait, l'alimentation joue un très 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 gros rôle dans nos objectifs. Donc, une fois que notre entraînement est fini, c'est 30 minutes, c'est fini, on n'en parle plus. L'alimentation, ça se joue 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est là que la clé du succès au niveau de l'alimentation, c'est vraiment la préparation. OK? Je le sais moi-même, quand je suis pas préparée, la semaine que j'ai pas rien dans le frigo, ou j'ai juste des choses moins de santé à portée de la main, ben c'est sûr que cette semaine-là, ça va être désastreux. Donc, moi, quand je prépare mes choses, je vais vraiment m'asseoir et je vais essayer de déterminer au minimum tous mes journées. Mes soupers, à la limite, ça peut varier parce que tout dépendamment de ce que je décide de faire pour ma gang, si c'est des choses que je peux manger avec eux, je vais le manger avec eux. Ou que je vais modifier. Exemple, si c'est une certaine viande ou quelque chose, je vais le mélanger avec plus de légumes. Eux vont avoir des patates ou autre chose que moi je ne mangerai pas à ce moment-là. Mais tout est une question de préparation. Donc, tous ceux qui font le 21 Day Fix, vous le savez que vous devez suivre vos contenants de couleurs. Donc, c'est là qu'il est vraiment important de planifier et tout séparer ces fameux pots de couleurs-là dans votre journée. Donc, si je vous donne un exemple de moi dans ma journée, habituellement au déjeuner, je vais manger un rouge avec un jaune, des fois une cuillerée ou un fruit. Donc, ça ressemble pas mal à mon déjeuner. Donc, soit des œufs avec une toast, avec un petit peu d'huile de noix de coco. Ça peut être un petit peu de yogourt grec avec mes fameuses crêpes santé. Donc, c'est vraiment, ça se ressemble pas mal toujours à ça. Ensuite, tout dépendamment, alors que je déjeune habituellement, je ne mange pas de collation l'avant-midi, mais ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, ça va être seulement un fruit. Au dîner, encore là, ça va être toujours un rouge. Donc, j'ai toujours une protéine à tous mes repas. Donc, ça va être soit exemple, un sauté de tofu avec des légumes, ça peut être des œufs à la coque avec des légumes. Donc, j'ai toujours au moins une protéine avec un légume. Habituellement, mon bleu, il pense aussi, tout dépendamment de ce que j'y mange. Et je vais aussi prendre un féculent. Donc, habituellement, j'ai mon féculent au déjeuner et au dîner. Ensuite, dans l'après-midi, tout dépendamment de ce que j'ai déjeuné, si je n'ai pas mangé mon yogourt grec, ben mon yogourt grec, c'est dans l'après-midi, avec noix, fruits, chia, donc ça ressemble à ça, ma collation. Et mon souper, habituellement, encore là, je vais opter pour ma dernière protéine. Donc, comme la plupart d'entre vous savez, je donne des cours d'entraînement 2 soirs semaine. Donc, ces soirs-là, c'est sûr que je prends mon Shakeology pour souper. Parce que je mange pas beaucoup avant de donner des cours parce que ça donne une envie de vomir. Donc, mon Shakeology, je le garde habituellement avant mes entraînements. Et à ce moment-là, je vais manger un autre légume à côté. Ça ressemble à ça mes soupers. Sinon, si j'ai pas mes cours, ben à ce moment-là, si ma gang mange une certaine viande, je vais manger cette certaine viande-là, je vais manger des légumes à côté ou quelque chose du genre. Là, c'est toujours au moins une protéine avec des légumes pour souper. Et tout dépendamment de ce qui me reste de ma journée, je vais manger autre chose, soit après mes cours. Je me garde toujours idéalement tout dépendamment de ce qui me reste, peut-être un fruit avec une cuillerée. Donc, habituellement, banane, beurre de pinot, c'est toujours un winner après un cours. Donc, voilà comment je sépare mes plats de couleur. C'est vraiment mes rouges, j'en ai vraiment à tous les repas, plus une collation. Et j'essaie de séparer ça assez égal, des plus petites portions, mais que je mange un petit peu plus souvent. Donc, j'ai 3 repas plus au moins minimum 2 collations. Et j'écris tout ça. Donc, j'ai des fiches que j'utilise. J'écris au minimum mon déjeuner, mon dîner, ma collation. Comme ça, je sais qu'est-ce qui me reste pour souper. Et je sais que, tout dépendamment de ce que je mange, ben ça va jouer aux alentours de ça. Et à ce moment-là, ben c'est moins tentant de tricher en sachant ce qu'on mange. C'est écrit
et je prépare souvent aussi des choses d'avance. Donc, moi, je mange beaucoup de courts spaghetti, d'œufs cuisure. Je fais aussi des potages. Donc, je me prépare toujours plein d'options. Toujours à la portée de la main. Donc, j'ai pas besoin à commencer à me préparer des choses. Dernière minute, là, c'est toujours prêt. Et j'ai toujours au moins une option santé qui est prêt. Des fruits coupés, des légumes. Donc, toujours ça prêt aussi. Ce sont mes conseils. Je ne sais pas si ça vous aide, mais en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'aide beaucoup. Donc, on écrit tout ce qu'on mange. On se prépare plein de choses santé, toujours à la portée de la main, qui soient prêtes à manger. Et on n'oublie pas que, une autre chose aussi que je vais vous dire, même si vous trichez, OK? Même si vous trichez une fois, là, dans votre semaine, c'est pas dramatique, OK? C'est tout au niveau de l'équilibre. C'est sûr que si votre but est faire de la compétition fitness, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, si c'est juste la remise en forme, juste perdre quelques livres, donc c'est bon pour le moral, OK? On se garde un cheat meal par fin de semaine, mais l'important, c'est vraiment, on se garde ce repas-là qu'on peut manger, ce qui nous tente, ce qu'on veut, mais après ça, le lendemain, on repart. Donc, c'est important que ça soit pas un cheat meal qui a viré en une fin de semaine complète de cheat meal. OK? C'est vraiment un repas cheat meal, puis le reste, on essaie de garder ça le plus focus possible. Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une super belle journée. Puis, si jamais vous avez des questions, ben, vous avez juste à m'écrire. Bonne journée!